Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78 depuis l'UGC SkyWest à Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes le jeudi 29 novembre. Tout de suite, les titres de cette édition. On parle de ce projet depuis une vingtaine d'années. L'enfouissement de la Nationale 10 au niveau de Trappes se précise. Des travaux de dévoiement qui concernent les réseaux d'eau usée et pluviale sont effectués depuis cet été. Un préalable à la construction d'un tunnel pour l'axe routier. Nous avons pu visiter ce chantier. Les entreprises yvelinoises exportent près de 85 millions d'euros de biens et services vers le Canada. Des échanges simplifiés depuis la ratification de l'accord de libre-échange du CETA. L'ambassadrice du Canada en France s'est rendue récemment chez certaines sociétés concernées à Rambouillet. Et puis toute cette semaine, la ville de Plaisir se mobilisait contre le handicap. Hier, lors d'une représentation, les spectateurs se sont retrouvés les yeux bandés. L'une des animations proposées par l'association Valentin Ahuy au théâtre Robert Manuel. Deux invités également dans ce journal. Ali Bousselam, candidat sans étiquette pour l'élection municipale partielle à Coignères, second tour ce dimanche. Yves Fouché, président du conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines. Il organise les 14e rencontres élues. Codeski, c'est mardi prochain. Je vous le disais, avant les titres, nous sommes depuis l'UGC Cinécité SkyWest à Montigny-le-Bretonneux pour le festival Saint-Quentin. C'est le festival du film documentaire organisé par TV78 jusqu'à dimanche, 4e édition dédiée à l'espace. Hier, la soirée d'ouverture s'est déroulée avec une émission spéciale du PAF au programme de l'événement. Le festival Saint-Quentin, ce sont 8 films en compétition, des projections de grands classiques ou encore des animations. Enfin, ces animations vont se poursuivre, dont une soirée spéciale ce soir que je vous présenterai tout à l'heure. Ce n'est pas une première c'est une première étape. On va y arriver. C'est une première étape pour le chantier de la Nationale 10 à Trappes, dont les premières réflexions remontent à près de 20 ans. Des travaux se déroulent en ce moment pour les réseaux d'eau usée et pluviale. Ils ont démarré cet été, un préalable à l'enfouissement de l'axe routier où 80 000 véhicules circulent chaque jour. Et les précisions de Mélanie Poquet et de Patrick Jacques de Dixmude. J'espère que le projet d'aménagement concernera un passage souterrain pour les piétons. Le souhait de cette trappiste verra bientôt le jour, mais c'est la Nationale 10 qui sera souterraine. Les travaux ont débuté l'été dernier au niveau de l'île de Loisirs, des travaux de dévoiement préalables à l'enfouissement. Donc c'est technique sans tranchée, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, c'est du forage à la tarière. Voilà. Donc le forage à la tarière, ça consiste à passer un fourreau acier dans le sous-sol et de faire une excavation avec une tarière, tout simplement. Un chantier préalable à la construction du tunnel, une première étape d'un montant de plus de 4 millions d'euros. Ces réseaux reprennent tout simplement, une fois leur dévoiement fait, les réseaux d'origine qui étaient de part et d'autre de la Nationale 10 pour aller, notamment pour l'eau pluviale, à la base de Saint-Quentin en Yvelines sur les temps intermédiaires. C'est juste un dévoiement avec quelques améliorations. On profite par la même pour remettre à niveau certains réseaux. Mais l'objet du chantier, c'est le dévoiement des réseaux pour garder ce système gravitaire nécessaire à l'écoulement des eaux de part et d'autre de la Nationale 10. Cette partie du chantier doit prendre fin en août 2019. La prochaine étape, l'enfouissement de la Nationale 10. 3 ans de travaux et 100 millions d'euros seront nécessaires. En bref, un proviseur de lycée frappé par un élève. Les faits se sont déroulés hier matin à l'établissement du Mont-d'Urville à Maurepas. L'adolescent de 16 ans s'est ensuite rendu dans l'après-midi. Il a été placé en garde à vue à Trappes. Le proviseur souffre de douleurs à la tête. Ses collègues professeurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce jeudi. Environ 290 personnes mises à l'abri aujourd'hui par la préfecture des Yvelines. Ce sont pour la plupart des demandeurs d'asile et des réfugiés originaires du Tibet. Ils habitaient un campement de fortune à Achères. Pour les héberger, des bâtiments ont été mis à disposition au Chesnay, au Vésinet et à Chatou. On l'a appris hier, l'hippodrome de Maisons-Laffitte va bien fermer à la fin 2019. Annonce de France Gallo qui se réunissait en comité d'entreprise. Opposition de la mairie qui a lancé une pétition en ligne. Selon la municipalité, 400 emplois directs et indirects sont générés par cet hippodrome. L'actualité en Île-de-France, la région a présenté cette semaine son budget pour l'année prochaine, à retenir des investissements revus à la hausse, notamment dans le secteur des transports. Un budget qui garde le cap de la rigueur. Les détails avec ce sujet de nos confrères de Via Grand Paris. Continuer à investir avec un budget en baisse. La présidente de la région Île-de-France a présenté ses choix pour l'année 2019. Premier enseignement,
Avec 2 milliards d'euros, les dépenses de fonctionnement diminuent, moins 2% par rapport à 2018. L'investissement lui augmente. L'enveloppe qui lui est consacrée se chiffre à 2,1 milliards d'euros. C'est plus 7% en 2019. C'est tout l'objectif du déménagement de la région à Saint-Ouen qui nous permet de réaliser des économies considérables de fonctionnement. C'est aussi tout l'objectif de la rationalisation des structures pararégionales que nous réintégrons dans la région. Sur 3 ans, c'est 1 milliard d'euros d'économies qui ont été faites. Premier poste budgétaire, les transports. Il atteindra 1,53 milliard, dont 750 millions d'euros d'investissement. Nous allons faire des investissements qui vont être très importants. 7000 places de parking Véligo supplémentaires pour pouvoir garer son vélo et le sécuriser. 8000 places de parking relais supplémentaires pour pouvoir garer sa voiture à proximité des gares. 1000 bus supplémentaires qui vont circuler là aussi sur les routes d'Île-de-France pour permettre à ceux qui n'en ont aujourd'hui pas la possibilité de ne pas prendre leur voiture. Le budget global consacré au lycée est en hausse, 1,27 milliard contre 779 millions d'euros en 2018. Second tour de l'élection municipale partielle à Coignères ce dimanche. Les électeurs peuvent voter de 8h à 18h. 2 bureaux de vote pour ce faire. La mairie et l'école Bouvet. Bonsoir Ali Bousselam. Bonsoir Monsieur Canalé. Merci de votre invitation. Merci d'être venu. Alors vous êtes candidat sans étiquette pour la liste Coignères Avenir, tête de liste de cette liste Coignères Avenir. Et vous avez recueilli dimanche au premier tour 36,30% des suffrages, soit 573 voix. Vous êtes classé deuxième de ce premier tour. Est-ce que vous avez été déçu ou satisfait de ce résultat ? Plutôt satisfait pour une première fois. Comme vous le savez, sans étiquette, en ce qui me concerne, c'est une réalité très concrète. Je n'ai aucune appartenance antérieure à un quelconque parti politique. Et oui, plutôt satisfait. Effectivement, un autre candidat s'est placé mieux que moi au premier tour. Bon, tout le monde sait qu'il est plus expérimenté dans ce type d'exercice. Et j'ai appris donc également hier que M. Pentier se retirait de la compétition. M. Pentier qui était le troisième candidat engagé dans cette municipale partielle. partielle. Là aussi, effectivement, on ne peut que saluer une décision aussi courageuse parce que c'est pas facile à prendre comme décision de se retirer comme ça d'une élection. Je trouve ça assez remarquable en termes de courage et d'audace. Et vous serez opposé dimanche, vous en parliez, à Didier Fischer, qui est également candidat sans étiquette pour la liste Nouvel Élan à Coignères. Comment se prépare le second tour ? À quoi ressemblent vos journées depuis dimanche ? Eh bien, écoutez, on fait, je suppose, comme notre équipe concurrente, on fait un peu de porte-à-porte, un petit peu de rencontres à droite à gauche, on tracte également, voilà, on fait le job pour faire une campagne digne d'une part, et puis avec des vraies promesses qui seront tenues. C'est très important. Notre petite différence, c'est que nous, c'est pas un nouvel élan. Nous, on n'a jamais cessé notre élan n'est pas fini. Il est encore bon. C'est un bon élan. Donc, nous allons nous mettre au travail si nous sommes choisis par les Coignériens très, très vite. Et l'avantage de notre équipe, qui est très, très, très diverse, elle est à 2/3 de personnes nouvelles, d'une part, mais avec des compétences et une richesse personnelle très profitable à terme pour les Coignériens, parce qu'ils mettront toutes leurs compétences et leurs aptitudes à leur service, d'une part, et d'autre part, un tiers de gens expérimentés pour être opérationnels immédiatement dès le lendemain du deuxième tour, si les Coignériens se décident à venir nous voir. Concernant les résultats, je fais juste un petit commentaire, si vous permettez. Le grand gagnant reste quand même l'abstention. Alors justement, j'allais vous faire réagir sur cette participation, environ 47% au premier tour. C'est peu, c'est moins d'un Coignérien sur deux qui allait voter. D'après ce que j'ai bien pu comprendre en sciences politiques, il semblerait qu'une partielle, c'est fait rarement plus de 40%. D'une manière générale. Sauf que là, c'est un cas particulier. Nous sommes dans une situation inédite et singulière. Et au regard des mobilisations antérieures qui se sont produites dans notre ville, je ne vous cache pas que j'espérais un plus grand nombre de Coignériens se déplaçant vers les urnes. Donc je les exhorte encore à nouveau à venir voter nombreux parce que ça donnera plus de sens au résultat. Plus de Coignériens participeront et plus, effectivement, quel que soit leur choix, ça lui donnera plus de sens et plus d'impact. L'appel est lancé. Alors pour terminer, rappelez les principaux points de votre programme. Écoutez, quelles sont les priorités ? Vous avez pu remarquer qu'il y avait quand même de sérieux cousinages entre les 3 programmes. Celui où des candidats qui diraient le contraire ne diraient pas exactement la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, nous avons pour ambition effectivement de remettre en état un certain nombre de bâtiments et d'équipements, revoir le PLU parce qu'il défavorise, il n'a pas pris en compte de nombreuses remarques et de nombreuses attentes de nos Coignériens, mettre
au cœur de notre action la concertation. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses attentes, il y a eu un déficit de concertation, se mettre autour d'une table, poser les projets, les discuter et évaluer leur faisabilité. Ça, je me suis engagé à le faire, également avec mon équipe, bien évidemment. Je me suis engagé à le faire et il n'y a pas de projet incongru. Tout doit être mis sur la table et à partir de ce moment-là, on décide. Mais vous le savez, on est élu, pour l'instant, on serait élu pour 14-15 mois maximum. Parce que les prochaines élections seront en 2020. Déjà. Voilà, donc comme les élections seront en 2020, il y a des actions qui vont être immédiates parce qu'elles vont pouvoir être réalisables. Et nous, comme on connaît un peu la mairie tout de même, elles le seront faites. Et puis il y en a d'autres qui seront lancées, amorcées, parce que le temps qui nous est dédié ne sera pas suffisant pour aller jusqu'au bout de certains projets. Mais peu importe, s'ils sont dans les tuyaux, c'est une chance pour les Coignériens de les voir se réaliser. Une petite remarque. Encore 15 secondes pour terminer. Donc simplement pour dire que j'ai de l'expérience, j'ai un bilan. Vous étiez membre de l'ancienne majorité. J'étais membre, voilà, j'étais dans les différentes équipes d'Henri Pailleux et j'ai agi pour la jeunesse, la culture et l'enfance d'une manière plutôt remarquable puisqu'il y a au moins une politique culturelle plutôt efficace avec un théâtre qui marche très bien, un accueil des jeunes et des enfants qui est très très bien. Il y a un petit bémol sur les 18-25 ans, mais j'ai des projets et des ambitions pour eux. Merci Ali Bousselam d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes candidat sans étiquette pour le second tour des municipales partielles à Coignères, tête de liste de Coignères Avenir. Le second tour de ces élections municipales partielles, c'est ce dimanche. 2 bureaux de vote ouverts de 8h à 18h en mairie et à l'école Bouvet. Vous serez opposé, je le rappelle, Ali Bousselam à Didier Fischer, candidat également sans étiquette. 50 ans en Yvelines a accueilli TEDx Saclay ce mardi, un village d'innovation à l'espace Saint-Quentin et une conférence durant la soirée. Des échanges et des réflexions ont pu se faire entre les acteurs de l'innovation numérique et de la communication sur Internet. Les précisions de Nicolas Dandry. L'impact va toucher tous les domaines de nos sociétés. Cet impact vient du bang de la gestion des données et de l'intelligence artificielle, une révolution numérique au cœur de la conférence du TEDx Saclay 2018, organisée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, parmi les intervenants des acteurs de l'innovation avec des alertes concernant le monde de l'information sur le web. On a le problème des fake news, donc de la pollution, on a des problèmes de diversité informationnelle avec de grandes entreprises technologiques comme Google, Twitter, Facebook qui monopolisent l'information. Moment fort de cette journée, le village innovation à l'espace Saint-Quentin, l'occasion de découvrir différentes technologies du territoire, notamment une maquette reproduisant l'industrie 4.0 mêlant impression 3D, réalité virtuelle, gestion des données et robotique. Ici, on a toute la phase personnalisation client que les clients peuvent commander depuis chez eux grâce à des applications qui vont leur permettre de demander exactement le produit qu'ils souhaitent. Ensuite, ce set de données clients va être transformé en maquette numérique pour que la conception de leurs produits soit sur un support numérique accessible à tous les départements de l'entreprise industrielle. Ici, nous avons simulé la personnalisation client au moment de la fabrication. Les acteurs de l'innovation ont déjà pris rendez-vous pour la 5e édition du TEDx Saclay en 2019. 7-8 journal depuis l'UGC Cinécité SkyWest qui a accueilli hier la soirée d'ouverture du festival Saint-Quentin, 4e édition de cet événement du film documentaire consacré cette année à l'espace. Après l'ouverture hier, nouveau temps fort ce soir à l'UGC SkyWest, ça rappellera des souvenirs à certains. Une soirée temps X en présence des frères Igor et Grishka Bogdanov. Ils viennent pour la projection de leur documentaire « Sommes-nous seuls dans l'univers » qui sera suivi d'un échange, soirée animée par le journaliste Jean-Claude Bourret et qui sera retransmise en direct sur TV78 aux alentours de 20h. Nouvelle invitée avec moi en plateau, Jean-Yves Fouché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Codeski. Alors le Codeski, c'est le conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines. Il organise ce conseil mardi prochain à 18h, les 14e rencontres élus Codeski. C'est au campus et des services de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt. Déjà rappelé, pour commencer, ce qu'est le Codeski. C'est une instance de démocratie participative à Saint-Quentin en Yvelines. Quelle est sa vocation au Codeski ? C'est ce que tu dis. Toutes les agglomérations de plus de 20 000 habitants doivent normalement se doter d'un conseil de développement qui est constitué
d'habitants, de représentants associatifs, d'entrepreneurs, de personnalités d'un territoire qui sont désignés par les différentes mairies et qui ont vocation à participer à la réflexion sur les grands projets du dit territoire. Et on ne manque pas de projets à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des forces importantes, des faiblesses aussi. Et donc on essaye d'apporter aux élus des réponses à des questions, et puis aussi des axes de travail, et puis parfois des solutions. Alors justement, il y a un rendez-vous habituel chaque année que sont ces réunions élus Codeski, ces rencontres élus Codeski. Avant de parler du thème précis cette année, le but de ces rencontres, c'est échanger avec les élus ? Comme nous sommes là pour faciliter la vie des élus, leur apporter des solutions, chaque année, on essaye de se rencontrer, membres du Codeski et élus de Saint-Quentin-en-Yvelines en général. C'est les élus communautaires, mais aussi tous les élus municipaux qui sont invités. Tous ne viennent pas, malheureusement, mais c'est la rencontre des élus et des membres du Codeski pour essayer de faire avancer sur tel ou tel sujet. Cette année, c'est le sujet de la jeunesse, et plus particulièrement de ceux de 16-21 ans qui sont entre le CAP et le BTS. Le thème précis, oui, les offres de formation et d'emploi pour les diplômés de ces élèves du CAP au BTS. Et pourquoi proposer ce thème ? Pourquoi se centrer sur la jeunesse ? Le Codeski le fait depuis quelques mois. Il y a une thématique jeunesse qui est respectée au Codeski. Alors là, il y a plusieurs réponses dans le sujet. Pourquoi ce thème CAP au BTS ? Parce qu'on parle beaucoup, à juste titre, de l'enseignement supérieur, voire très supérieur, et c'est très bien, sauf qu'il nous a semblé que tous nos enfants, toute notre jeunesse ne sera pas forcément bac plus 5 à bac plus 22, et qu'en outre, les entreprises ont besoin au moins autant de techniciens que d'ingénieurs, et quand je dis les entreprises, ça va des services à l'industrie numérique en passant par le développement durable. Donc il nous a semblé qu'il était important de mettre un focus sur ces formations du CAP au BTS. Et le lieu de la rencontre n'est forcément pas anodin, c'est le campus des services de l'automobile et de la mobilité qui a ouvert ses portes à la rentrée de septembre. 1000 jeunes y sont en formation, 4 établissements en toute formation sur place. Absolument. Et ces jeunes en formation sur ce campus sont en formation du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc on aurait pu parler des ingénieurs, mais ça n'a pas été notre choix cette année. On parle de ceux qui sont dans cette formation intermédiaire parce qu'on constate que les entreprises, en fait, manquent plus de diplômés entre le bac professionnel, le BTS, parfois un peu en dessous, que ce soit dans l'industrie, encore une fois, mais aussi dans le bâtiment, dans les services, la restauration, etc. Et donc on a voulu montrer que sur le territoire, il y avait des opportunités pour ces jeunes, aussi bien en termes de formation, avec, ça va du lycée hôtelier, toutes sortes d'autres formations, mais aussi des offres d'emploi, et c'est la directrice de Pôle emploi qui viendra nous faire d'ailleurs un panorama avec de nombreux élus, des intervenants de Bouygues Construction, de Co, de Corian, qui est un établissement de service à la personne, et d'autres encore. Et je le disais, le Codeski a pas mal travaillé sur le thème de la jeunesse sur ces dernières années, notamment la dernière assemblée plénière avait pour but la jeunesse, vivre, étudier, travailler à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était le thème. Absolument, parce qu'on a fait un constat, on a travaillé sur 2 grands thèmes depuis 2 ans qui sont le projet de territoire d'une part et puis le PLHI, le plan local de l'habitat intercommunal, et on a constaté que Saint-Quentin, avec toutes ses immenses qualités, avait un petit talon d'argile parce que la jeunesse décroît. Donc on essaye d'apporter, de proposer des solutions pour que la jeunesse vienne et reste à Saint-Quentin-en-Yvelines. En 30 secondes, la suite de ces rencontres, à quoi vont-elles servir par la suite ? Alors, on espère alimenter le débat entre Saint-Quentin, l'agglomération, les entreprises et les établissements de formation pour que cette partie de niveau de formation soit non pas privilégiée, mais prise en considération autant que toutes les autres. Merci. Et si je peux, nous aurons encore un peu de place. Sûrement mardi soir, donc l'inscription se fait en ligne. Le lien c'est affiché. On peut s'inscrire en ligne sur le lien. Et une deuxième petite information en 12 secondes. Vous parliez de ce que l'on fait sur la jeunesse. On a lancé une grande enquête auprès de toutes les jeunes Saint-Quentinois. Cette enquête, elle aussi, en ligne sur le site de Saint-Quentin. C'est codeski-jeunesse.fr.
sur le site de Saint-Quentin. S'il vous plaît, jeunes et jeunes Saint-Quentinois et d'ailleurs, répondez, on en a besoin pour vous offrir le meilleur Saint-Quentin demain. Le message est passé. Merci Yves Fouché d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Codeski. Merci à vous. Il a été ratifié par le Parlement européen en février 2017. Le CETA, accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, et à titre provisoire, les échanges bilatéraux entre la France et le Canada représentent actuellement 11,2 milliards d'euros en 2017. Et dans les Yvelines, des entreprises exportent vers ce pays. L'ambassadrice du Canada en France s'est rendue à Rambouillet pour visiter certaines des sociétés concernées. Sur place, Nicolas Dandry. Promouvoir les échanges commerciaux entre les entreprises françaises et canadiennes, l'objet de la visite de l'ambassadrice du Canada au Smart City Campus de Rambouillet, une pépinière composée d'une vingtaine de sociétés et 500 employés de l'industrie de pointe aux start-up, avec des exportations vers le Canada. Ici, nous avons une société qui s'appelle Prodil Center, représentée par Alexandre Richard, qui exporte des pièces détachées du monde de l'agriculture par le web. Lui, il cherche effectivement à exporter au Canada. Il est en discussion avec un gros distributeur canadien pour distribuer ses pièces détachées au Canada. Suppression des droits de douane, mesures facilitant les investissements dans chaque pays, des dispositions du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. C'est très important pour nous de dire que c'est un accord gagnant-gagnant à la fois pour la France et pour le Canada. Le Canada, c'est quand même un grand pays sur la scène mondiale, c'est un partenaire économique important pour la France, on doit renforcer. La complémentarité dans nos secteurs, donc on aime bien collaborer et vous avez également des produits uniques et je pense bien sûr aux produits agroalimentaires mais également pharmaceutiques et aéronautiques. Autre entreprise yvelinoise, Polysem, spécialisée dans la fabrication de gants à usage médical et vétérinaire. Elle expédie entre 300 et 350 000 euros de produits vers le pays nord-américain. On doit faire avec une concurrence venant d'Asie et le fait de ne plus avoir de taxes nous permet de gagner en compétitivité et d'être plus compétitif sur ce marché canadien qui reste un marché extrêmement important pour nous. Ça montre aussi la capacité à la fois de nos entreprises à se moderniser et à exporter, parce que Polysem, c'est 75% à l'exportation, et notamment vers le Canada. Les entreprises yvelinoises exportent près de 85 millions d'euros vers le Canada. Actuellement, 95% du CETA s'applique provisoirement, en attendant la ratification par le Parlement français prévue à l'automne 2019. La ville de Plaisir s'est mobilisée pour sa semaine du handicap. À cette occasion, hier soir, l'association Valentin AUI et le conservatoire de Plaisir se sont associés pour une soirée où les spectateurs avaient les yeux bandés. Sujet de Marilène Pichino. Un dress code inhabituel au théâtre Robert Manuel de Plaisir. Chaque participant doit se munir d'un bandeau pour les yeux. Chacun leur tour, ils assistent à un spectacle musical et théâtral, les yeux fermés, puis en tant qu'accompagnant. La main sur son cœur et il tombe. En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre. Une soirée spéciale pour sensibiliser à la cécité. Sur scène, Nathalie Godet joue de la flûte traversière. Elle est entrée au conservatoire de Plaisir il y a 27 ans et apprend tous ses morceaux par cœur. C'était inespéré pour moi de connaître quelqu'un qui veuille bien m'enseigner la flûte traversière. Car on voit souvent beaucoup de non-voyants au piano ou à l'orgue. Mais moi, je tenais à pratiquer cet instrument. J'en rêvais beaucoup, même à l'âge de 8 ans. Plus qu'un spectacle, les participants découvrent des ateliers pour mieux appréhender les personnes en situation de handicap. Tout simplement, vous prenez ma main libre. Donnez-moi votre main. Voilà. Et ça, c'est le dossier. Et vous posez ma main sur le dossier de la chaise. La canne nous aide bien, on se rend bien compte qu'on est bien aidé via la canne, mais voilà, c'est assez compliqué. Parcours avec une canne, découverte du braille et atelier goût et senteur, tout est mis en place pour explorer ses autres sens. Je trouve que c'est pas mal comme expérience parce que comme on est concentré sur ce qu'on mange, on a plus la sensation du goût. Il y a quelques années, la semaine du handicap existait déjà sur la ville de Plaisir. Nous souhaitions rééditer cette semaine de sensibilisation sous une autre forme, une forme un petit peu plus ludique et moderne. Un rendez-vous pour toucher un public le plus large possible pour une meilleure sensibilisation. Avant de refermer ce journal, ces images insolites des aigles bénis
par un prêtre. Orsonville organisait sa traditionnelle chasse à l'aigle le week-end dernier. La journée a débuté par une messe le matin pour les aiguilliers de Rambouillet et le groupe des sonneurs de trompe de chasse de Versailles. Une chasse animal contre animal qui se pratique avec l'aigle royal, le rapace le plus puissant en Europe. L'événement a pour but de défendre la ruralité et les chasseurs. Des propos recueillis par Nicolas Dandry. L'aigle va être porté par un aiguillier et en marchant en ligne, très souvent, nous allons lever ainsi du gibier qui sera adapté à l'oiseau, qui sera très souvent du lièvre, du chevreuil et parfois du sanglier, du jeune sanglier. Et donc le but c'est d'offrir à l'oiseau les meilleures opportunités pour capturer. C'est une chasse particulière, une chasse noble, ancestrale, où c'est vraiment l'animal contre l'animal, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même l'aiguillier qui a le dernier mot, donc c'est une chasse très majestueuse, très calme, c'est vraiment un moment de recueillement, si je puis dire. Avant de vous laisser, n'oubliez pas 4e édition du festival Saint-Quentin jusqu'à dimanche sur TV78. C'est organisé par TV78. 8 films documentaires sur le thème de l'espace sont en compétition. Remise des prix lors de la cérémonie de clôture au Ciné 7 d'Elancourt à partir de 16h dimanche. D'ici là, de nombreuses animations, des projections de grands classiques du cinéma sur le thème de l'espace. Et ce temps fort, une soirée temps X en présence des frères Bogdanov. C'est à retrouver sur TV78 aux alentours de 20h, soirée présentée par le journaliste Jean-Claude Bourret. Et du festival Saint-Quentin, il en sera aussi question dans l'émission 7-8 loisirs de Marilène Yapichino. Dans un instant, elle a sélectionné pour vous les principales idées de sortie du week-end. C'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.